C'est formidable. Fimbulvetor a consumé notre magie durement acquise et de nouvelles horreurs ne cessent d'apparaître. Comme par hasard. Mon frère! Les nains pourraient peut-être y jeter un œil. Peut-être. Plus tard. Suis-moi. On peut entrer par là. Que faisons-nous ici, Atreus? Voilà. Tu te souviens de ces fresques qu'on a vues, qui racontent les histoires des géants, avec leur origine sur le panneau de gauche et leur destin sur celui de droite? Oui. Nous en avons trouvé beaucoup. Bien... Il y en a bien plus qu'on le pensait. Et voilà! Allez! Tu regardes bien.
qui est nouveau. Allons-y. Atreus, attends. Je crois que c'est peine perdue. Qu'est-ce que c'est, petit? Où sommes-nous? Un lieu que seuls les géants sont censés voir. Ces fresques racontent leurs histoires au monde entier. Mais les véritables histoires, les histoires secrètes, elles sont ici, à l'intérieur. Tu te rappelles l'histoire de Skoll et Hati? Les loups géants. Odin les capturait pensant qu'il pourrait enfin décider de l'heure du Ragnarok. Je me rappelle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Regarde, on voit les géants qui libèrent Skoll et Hati. Ils sont libres. Est-ce le passé ou le futur? Tout dépend de quand on la regarde. Une réponse digne d'un géant. Tu vois, les loups sont saufs, quelque part à Vanaheim. Ce n'est sûrement pas là qu'Odin irait les chercher. Les voilà, chassant la lune et le soleil. Une vieille manie. Et puis, là, la lune disparaît. Volée. Atreus. Tu vois, Hati n'a rien à chasser. Et on dit que le vol céleste ne fait pas de victime. Je ne sais pas exactement qui, mais quelqu'un arrive et sauve la lune. Ensuite, la lune masque le soleil. Une éclipse totale. Je n'en ai pas vu depuis plus de 100 hivers. Mais là, il chasse une flèche. Et les choses redeviennent normales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec... Attends, ça vient. Là, regarde, c'est le Ragnarok. Tu vois qui dirige les armées contre Odin? C'est Tyr. S'il livre bataille lors du Ragnarok, cela signifie qu'il est bien vivant. Non? Mimir, est-ce possible? Odin m'a dit avoir tué Tyr. Il me faisait confiance à l'époque. Du moins, je le croyais. Et s'il ne l'avait pas tué? S'il l'avait simplement enfermé quelque part tout ce temps? Tu en reviens aussi. Assez. Attends! Nous rentrons chez nous. Non! J'ai encore une chose à te montrer. C'est juste ici. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que j'ai trouvé. Enfin, presque tout. On dirait que c'est l'œuvre d'un géant. Tu es retourné à Jotunheim? Non, j'ai trouvé dans une des autres fresques. Une des autres? Combien en as-tu visité? Eh bien, toutes, je dirais. Enfin, toutes celles auxquelles j'ai pu accéder depuis Midgard. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est important. Et ça aussi. À l'intérieur d'une autre fresque, j'ai vu une image de Tyr emprisonné. Je n'ai pas reconnu l'endroit. Les autres fresques contiennent des indices. Elles mentionnent une fumée noire et une terre qui saigne. Mais on n'a jamais réussi à comprendre. Comment ça, on? Sindri m'a un peu aidé. Écoute, je l'ai persuadé de le faire. Ce n'était pas son idée. Il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières. De la fumée noire. Une terre qui saigne. Cette prison serait à Muspelheim. J'en doute fort. Odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux. Mais la terre qui saigne, c'est probablement une mine. Dans le royaume des nains, peut-être. Svartalfheim, c'est sûrement ça. Leur mine crachait de la fumée noire, et Odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps. Mais oui, c'est ça. Tiré quelque part à Svartalfheim retenu dans une mine. Alors, on fait quoi? On rentre.
par ici. Petit, même si nous voulions partir à la recherche de Tyr, comment irions-nous à Svartalfheim? Odin a rendu impossible les voyages entre les royaumes. Sindri a dit qu'il avait une idée à ce sujet. Sindri a toujours des idées. Le sol a l'air fissuré là-bas. Il y a un raccourci par là. On se remet à tout casser pour le plaisir et le profit. Super. Mimir, qu'as-tu entendu de l'offre de Odin? Au petit, très peu. Ils sont sortis. Mais d'après ce qu'il a dit, tu n'as pas à t'en faire. Et les choses qui vont... Ça, une zone humide, hein? Ça porte bien son nom. C'est un arrêt. Cette odeur me pique les yeux. C'est vrai, maintenant que j'y pense, elle est nettement plus puissante qu'à mon dernier passage. On dirait que le chemin continue derrière ce geyser. Si seulement on était à Midgard, cette eau gèlerait en un rien de temps. On dirait un artefact de la résistance des nains. Le brassard de Remar, père de quelques nains que tu as bien connus. Rock aimerait certainement les récupérer. Ils seront mieux avec lui que perdus dans la nature. Tyr était un ami des Géants. Je me demande si Mer l'a rencontré, s'il a pris part à la rébellion. C'est tout à fait possible. Le dieu de la guerre prenait souvent le parti des géants. Mais je ne sais plus s'il leur avait clairement prêté allégeance. Bon, il doit y avoir un moyen de faire tourner cette roue. Avec les seconds Mimir, s'il doit soudainement se retrouver la tête dans la lune. Le sol. Un tremblement de terre? Oui, c'est un phénomène inédit à Svartalfheim. Avec toutes ces galeries qu'on y creuse, la Terre finit par se montrer instable. Oh wow! Tu as fait descendre exactement où on en avait besoin. Je me demandais, vu qu'il fait si chaud, ce n'est peut-être pas que le froid n'est pas encore arrivé, mais seulement différent à Svartalfheim. Tu as raison. Fimbulvetter ne touche pas tous les royaumes de la même manière. C'est bizarre. En fait, le grand hiver n'est pas toujours l'hiver. À Midgard, il l'est.
Mais comme tu peux le voir, ces effets ici semblent de nature plus gazeuse. Prends les geysers, les senteurs dont on parlait. Tout cela était déjà présent dans une certaine mesure, mais à atteindre des niveaux extrêmement. Peanuts. Ils ont bouché ces geysers. Il faudrait qu'on fasse tourner cette pompe. Mais il n'y a pas assez d'eau. Il y en a partout. Très bien. On a gelé un de ces geysers. En a-t-il un autre ailleurs? Ingéniosité même. Retournons au bateau. Si les nains de ce royaume sont comme Bref et Sindri, je doute qu'ils soient du côté d'Odin. Vois-tu, bien trop souvent, l'on ne perçoit que son intérêt personnel immédiat. Odin leur offrait la sûreté, et le défier comporte des risques. Peut-être attendent-ils seulement que des dieux viennent les aider à l'affronter. Atreus, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Je disais ça pour rire. La guerre n'est pas drôle. Surtout lorsque des dieux s'en mêlent. Il semble que tu cherches à enrôler Tyr comme allié dans une guerre. Je veux juste... Je préfère n'écarter aucune piste. Continuons, d'accord? Je suis content d'être là, d'explorer un nouveau royaume. Peut-être devrait-on profiter de la chaleur. Il va nous falloir ouvrir cette porte si on veut accéder à l'Issavelia. Elle va trop vite. Alors comment l'attraper? On la contourne. Attaquons par derrière. Bien. Passer derrière. Comment? T'as réussi. Voyons ce qu'elle a perdu. Père, là-haut.
la moitié. Il doit y avoir une autre chaîne pour finir d'abaisser la porte. Regarde, il est sur cette chaîne là-haut. Dégager ce geyser ici. Oh, je crois que je sais. Si tu gèles le geyser, la pression actionnera la roue. Chose à frapper. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Tu vois quelque chose depuis ce bloc? Frapper cette corde qui retient le bloc. Petit, j'ai une question. Qu'espères-tu apprendre de tir exactement? Eh bien, comme je l'ai dit, j'espère qu'il pourra m'en dire plus sur Loki. Et
aussi, j'aimerais entendre ces histoires. Ces voyages sur d'autres terres, les géants et peut-être comment c'était de combattre à cette époque. Juste pour l'histoire, évidemment. Pour l'histoire. Espérons que Tyr soit d'humeur à parler après toutes ces années de captivité. Tous les prisonniers d'Odin sont en effet pas aussi loquaces que moi. Nous ignorons si Tyr est bien ici. C'est vrai. Cette secousse tout à l'heure, il pourrait y en avoir d'autres? J'en doute. Mais ce genre de phénomène géologique est imprévisible. Si les geysers et l'odeur ici sont faits à cause de Fimbulvetr, peut-être que les tremblements de terre aussi? Ah, tu as peut-être raison, petit. Atreus, devant toi. Ah, alors ça, c'est une cité. Bienvenue à Nissa. Hé, des nains! Oh! Il s'enfuit? Une alarme. Pour faire sonner pareille alarme, il me faudrait retrouver mon corps et craindre d'en être à nouveau détaché. Quoi? Tout ça pour nous? Ils ont peur. C'est bel et bien une alarme, je le crains. Pourquoi tout le monde se cache? Attention. Est-ce qu'on peut vous parler de... N'attendons aucune aide de leur part. Mieux vaut chercher la taverne dont a parlé Sindri. Est-ce que c'est une statue d'Odin? Ils doivent vraiment bien l'aimer. Ou le craindre. Sindri! Bonjour. Moi, je ne suis pas surpris. Je savais que vous seriez ici. J'ai quelque chose pour vous. Qu'y a-t-il, nain? Je suis content d'être revenu ici au moins une fois avant le Ragnarok. Oh, si ces dalles pouvaient parler. Elles auraient des bouches. D'horribles bouches puantes. Tu permets que je jette un œil à ton arc? Ouh, il y a longtemps que tu aurais dû changer tout ça. Tirer parti de la sensibilité structurelle de certains matériaux aux vibrations sonores est quelque chose que je rêve de tester depuis un bon moment déjà. Merci d'essayer sur mon arc. Que vas-tu faire cette fois? Patience, je trouve qu'il est mieux de voir ces choses de ces yeux. Voilà. Tire donc vers cette arche-là. Mais avant de décocher, dis Skialfa. Skialfa. Je ne m'attendais pas à vous voir réveiller la force que je puisse savoir Maintenant, voilà. Sindri, tu sais où se trouve la taverne? Ai-je l'air d'avoir déjà mis les pieds dans une taverne? Atreus, par ici. Bonne chance!
Il semblerait que Nissa-Velir soit verrouillée par notre faute. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Je soupçonne cette immense statue d'Odin d'y être pour quelque chose. Ben, ici aussi, tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Et on ne voit aucun garde patrouiller. Nous ne sommes pas une menace. Pourquoi se cacher? Résiste, et tu serviras d'exemple pour dissuader les autres. L'instinct de survie peut prendre le pas sur le courage, aussi brave soit-on. La peur les préserve du danger. On ne doit pas être loin de la taverne. Peut-être qu'on peut frapper aux portes pour demander notre chat. Une bombe de feu de la militante en chef dans la rébellion de Durlin contre Odin. Très ingénieuse, jusqu'à ce qu'elle ait des méthodes de résistance. Pourriez-vous... C'est vraiment de notre faute si la cité est bouclée. Odin tient le royaume du bras de fer. S'il y a tout un truc est considéré comme une menace. Je reconnais bien là le vieux corbeau. Il y a un espion à plume de moi. Je crois que je ferai quelque chose. Pardon de vous déranger. Pour nous vendre quelque chose, décapez. Si vous ne vendez rien, décapez, s'il vous plaît.
so happy for the team, for the result, and congratulations to all Moroccan people. If you could give this player of the match to anyone. Moi parler. C'est bon, j'ai vu les potes. T'inquiète, le A7 va nous ramener les autres côtes. Et fils de pute. C'est bon, je te fais rentrer tant plus ce soir, je te branche directement avec le gars. Ça, non? On ne dirait pas une maison. S'il est là, il vaut sans doute mieux que vous me laissiez parler. Quoi? L'idée n'est pas de l'intimider. Tu es plus grand qu'un arbre et tu balades une tête coupée à ta ceinture. Il n'y a pas de mal. Mais il a raison. Très bien. Est-ce que c'est lui? Bonjour. Méfiez-vous. Apparemment, il y aura des intrus. Ah, c'est nous, je crois. Eh bien, si vous comptez me tuer, laissez-moi au moins finir cette chanson. Cette alarme avait pile la bonne tonalité. On cherche seulement un ami. Il s'appelle Durlin. Je sais que c'est pas possible. Durlin n'a plus d'amis. Mais si c'est ce que vous voulez, passez par derrière, là, et vous verrez l'office de sûreté de l'autre côté de la rivière. Mais tâchez d'éviter de nous causer des ennuis. Et pendant que vous traversez le royaume, tâchez donc de réparer la pagaille de la tête. Quelle pagaille? Plus tard, mon frère. Pardon, une dernière chose. Remarquez, ce sont des cadeaux que je vous fais. Je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci. Enfin bref, tiens, et sois prudent. C'est magnifique. Merci, Sindri. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas? Et très pratique aussi. Tu trouveras tout ce que ton cœur désire avec ça. Vraiment, si ton cœur désire les lieux où ton père et toi avez décidé de vous rendre ensemble, alors oui. C'est une boussole. Ah, mais une magnifique boussole. Maintenant, filez. Viens. Il nous faut un bateau. Tout à l'heure, Sindri semblait dire que Durlin était une sorte de chef rebelle. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très suivi. Était. C'est là toute la nuance, petit frère. Il y a un édifice après ces rochers derrière moi. Nous devrions nous en approcher. Mimir, pourquoi les nains te détestent-ils? Ah, dans la baie, juste après ce tunnel, j'ai aidé à bâtir des tours de forage. C'est quoi ces tours? Une erreur que j'ai commise. Il y a de cela bien longtemps. Si tu as le temps, il faudrait les arrêter. J'apprécierais que nous nous occupions des tours de forage du lac à droite. On voit leur panache de fumée d'ici. Si tu n'as pas envie d'explorer pour l'instant,
Durlin semble se trouver après cette porte ouverte, à gauche. Alors, par où on va? Alors on va chez Durlin. Je comprends. On explorera les tours de forage plus tard. C'est ça, l'office de sûreté? Eh bien, c'est ce que semble indiquer le panneau là-haut, qui menace dangereusement de se casser la figure. Nous venons voir Durlin. Est-ce que vous avez rendez-vous? Non. Quelqu'un a-t-il vraiment déjà pris rendez-vous? Tu viens chercher quelque chose, mon grand? Tu crois pouvoir me faire peur et me forcer à accepter la proposition d'Estride en venant chez moi avec une tête coupée à la ceinture, hein? Nous recherchons un prisonnier, Dodin. Il est retenu dans une mine. Des amis nous ont dit que vous pourriez nous aider. Où as-tu trouvé? Tu l'as décapité avec ça, elle aussi? Faye était ma femme. Diller et moi, nous nous demandions où elle était passée après notre petit coup d'état raté. Raté? Oui, regarde. Raté. Faye est morte. Tous les meilleurs le sont. Les survivants doivent payer le prix. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider avec votre prisonnier. Mais il pourrait être utile pour arrêter Odin. Et pour chasser les as de Svartalfheim. Contrarier le père de tout ne fait plus partie de mes ambitions. Attendez, avant de partir. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Une amende, violation des normes d'hygiène pour transport illicite d'une tête pourrie, 2 blâmes pour vaine prononciation du nom du père de tout, et ah oui, pour avoir salopé mon bureau. Une amende? À payer quand vous voudrez, d'accord? Dégagez de mon office. Bonjour, toi. Quelle partie de dégager de mon office vous ne comprenez pas? Vous dites qu'elle s'appelle Dina? Oh, oui. Merci. J'imagine. Mais ce n'est pas une amende. Plus tard, il y a des ennemis devant.
Donc, je disais, je crois que Durland nous a indiqué une direction. Le nain nous a donné une carte. Si on veut. Enfin, il a senti l'odeur. Mais elle semble mener une mine derrière cette montagne. Ah, Tire! Durland nous a quand même aidés. tout le monde ne se bat pas avec des haches et des flèches. Je crois que cette chose peut nous faire gravir la montagne. On arrivera peut-être à voir une île de là-haut. Ah, il n'y a rien de tel qu'une balade en train de nain. Voilà un nom que je n'aime pas entendre. C'est toi seul qui viens de le prononcer. Durlin, il n'a pas eu à le dire, mon frère. Je l'ai lu sur son visage. Retour, il l'a marqué au feu rouge. Ah, il a marqué au fer rouge. Les rébellions ratées ont tendance à entraîner des châtiments aussi prompts que rares. Est-il un capitaine Laodin? Oui, le détenteur du Dialahor, un véritable sénox. Peu de choses sont aussi dangereuses chez un homme que l'absence. Je crois qu'on est arrivé. Allons-y. Par ici, je vois un autre wagon. On devrait trouver un moyen de l'atteindre. يلا هنا غنمشي في حالتي